その存在理由、過去の人々がなぜわざわざ鉱石のテキストを使い、それを未来へ伝えようとしたのか。砕けの石に歴史を刻んで世界中にばらまいた。ただ紙や本に書き残しても、そのメッセージは根絶やしにされると考えたからではない。À travers les îles de Grand Line se trouvent des mystery blocks que l'on appelle les poneglyphes. Il y a les poneglyphes d'information qui, eux, contiennent des instructions et des indices sur les emplacements des poneglyphes antiques. Eux, révèlent des pans de l'histoire antique ainsi que des messages écrits par des personnes appartenant aux temps anciens. Et il y a les road poneglyphes. La vidéo va justement se baser sur ces poneglyphes. Il y en a 4 en tout, ils sont rouges et détaillent un emplacement qui, combiné avec les informations des autres road poneglyphes, permet de localiser Raftel qui est maintenant appelé Loftel. Et bienvenue sur Sensekai, on se retrouve aujourd'hui pour une théorie sur l'emplacement du dernier road poneglyph et de son potentiel détenteur. Déjà, revoyons les 3 premiers poneglyphes qui se trouvent actuellement sur Grand Line. Le premier se trouvant sur Zoo, à l'intérieur de l'arbre baleine. Le deuxième se trouvant à Totland, détenu par Big Mom. Puis le troisième sur Wano Kuni, détenu par Kaido. Aujourd'hui, notre théorie va se porter sur l'emplacement du 4e road poneglyph et la personne qui le détient actuellement. On a bossé durement sur cette théorie pour qu'elle soit travaillée et cohérente. Pour l'instant, d'après nous, cette théorie parmi les deux autres est la plus complexe qu'on a fait et celle d'Ener vient juste après. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous motive énormément pour la suite. Petite parenthèse pour vous dire qu'on vous a déjà posé la question sur Twitter en vous demandant votre avis de son emplacement et de la personne qui détient le dernier road poneglyph. N'hésitez pas à nous follow, on est très actifs sur Twitter. On partage toute l'actu One Piece et régulièrement les dernières news. Dans le chapitre 967, Oda nous a récemment confirmé que le road poneglyph se trouvait sur l'île des hommes poissons autour de Roger. Il est passé voir ce poneglyph à l'an 1499, une année avant sa mort. Après ça, nous avons appris que Barbe Blanche est devenu le protecteur de l'île des hommes poissons du début de l'âge d'or de la piraterie de 1500 jusqu'à sa mort en 1522 à Marineford. L'île fut reprise par une autre figure des 4 empereurs, Charlotte Lin, qui par la suite, l'île fut récupérée par Luffy. On peut imaginer que Big Mom a toujours pensé que le 4e road poneglyph se trouvait sur l'île des hommes poissons. Alors elle s'est empressée de s'en emparer après la mort de Newgate. Mais durant le passage de Luffy en 1524, il restait plus qu'un poneglyph sur les deux. Le poneglyph antique, contenant la lettre d'excuse de Joy Boy qui nous intéresse absolument pas pour le moment. Mais du coup, où a bien pu passer le dernier road poneglyph, en sachant que même sur le wiki, il est porté introuvable. D'après nous, Barbe Blanche s'était sans doute approprié le 4e road poneglyph pour une quelconque raison quand il était protecteur de l'île des hommes poissons. Sa flotte ont dû déplacer le road poneglyph après la mort de leur capitaine sur l'île natale Sphinx, où se trouve actuellement Marco. C'est aussi l'une des raisons du pourquoi il refuse de se déplacer de l'île. Tout se recolle petit à petit. Marco, d'après nous, a menti à Nekomamushi et Inuarashi en disant qu'il ne peut pas quitter l'île car il doit soigner des gens et ne se sent plus à devenir pirate. Mais il a menti. La vraie raison, c'est qu'il doit rester sur l'île pour protéger le road poneglyph des Yonko et en priorité Barbe Noire. Il doit sans doute savoir que Teach est à la recherche des road poneglyphs, en sachant que récemment Teach est parti sur l'île de Big Mom à Totland pour récupérer son poneglyph. Du coup, Marco doit vraiment être conscient de la dangerosité de Barbe Noire et ce qui mènerait peut-être à une 3e confrontation entre ces deux-là, car Teach va sans doute savoir que le 4e road poneglyph est caché sur l'île natale de son ancien capitaine. Marco a aussi promis de protéger Luffy en guise d'héritage. On verra donc une alliance à l'avenir entre les deux. On explique d'ailleurs tout ça dans notre première vidéo à propos de l'alliance de Luffy et Marco. On vous invite à la voir, mais ne nous éloignons pas du sujet principal de la vidéo. Pour conclure cette théorie, nous sommes presque certains que le dernier road poneglyph se trouve actuellement sur l'île du Sphinx avec Marco qui le protège. Ce personnage aura un rôle majeur à l'avenir. C'est maintenant la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de dire ce qui pourrait aller mieux tout en étant constructif bien sûr. À bientôt pour une prochaine vidéo.